tire le TIE Fighter. Est-ce qu'elle s'est tirée, man? J'ai vu quelqu'un tirer comme ça, toi. C'est ton truc magique, bébé. Ah, allô? Manque d'idées, pas moi. Ah, il va mettre son jetpack pour la première fois. Puis il va aller attaquer le TIE Fighter avec son jetpack, directement à main nue. Ok, là, ça, il a parti son jetpack. Il s'envole, il est prêt. Il fonce. Puis là, il vient de partir dans les airs. Il a sauté par-dessus. Puis là, il a accroché le TIE Fighter avec son lasso. Puis là, il est tiré par le... Là, ça l'a retiré vers le TIE Fighter. Là, c'est comme Mission Impossible. Là. Il va l'accrocher au TIE Fighter. C'est comme du jamais vu, là. Avec son jetpack. C'est même pas possible, man. Ok, là, il va mettre la bombe. Oh non, il a échappé la bombe. Vous êtes bien sur la chaîne de Eric M. Legault. Alors, on y va pour l'épisode 8. Vous avez ce que je convoite. Quill, tu es là? Dans un moment. Quill, tu es là? Il sera à moi. Donc, c'était précédemment dans Le Mandalorian. Donc, on a des photos de Gina Carano, qui joue le rôle de Cara Dune. Donc, ici, on voit la chasse... Ah, ils ont bébé Yoda. Donc, on voit que ça fonctionne bien, leur monture. C'est comme des westerns, hein? C'est comme des chevaux, ils ont. Speedbacks. Attendons confirmation. Hey, ta gueule. Ah non. Hey, il s'est même pas tiré, man. Il me semble qu'on a des photos de Gina Carano. C'est une Caranova. On ne devrait pas regarder s'il est encore en vie. On l'a bien cogné. On peut voir s'il est blessé. Nous, on veut juste lui donner le sac. On n'a pas besoin de vérifier. Bon, ok, regarde. Tu vois, il est correct, tu vois. Tout va bien? C'est quoi cette cochonnerie? Je sais pas, un animal. Ah! Il s'est fait mordre. Ah, il a donné un gros coup de poing dans la face. Ah non. Ah, le robot. Son droïde infirmier, je vous ordonne de me le remettre. Un droïde infirmier? Celui-là est infirmier. Donc le robot chasseur de primes du premier épisode, il est au dernier épisode. Puis c'est lui, il voulait tuer bébé Yoda. Mais là maintenant, il vient sauver bébé Yoda. Et je te dis de foutre le camp. Et il lui casse le bras, une belle prise de bras. Ah, il fait du kung-fu, lui, là. Il n'a même pas besoin d'armes. Bon, ça, je suis content qu'il soit revenu, le robot. Mais là, il vient sauver bébé Yoda. Aïe, aïe, c'est le robot chasseur. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Le Mandalorian, donc ça, c'était le prélogue. Épisode 8, chapitre 8, Rédemption. Redemption. Épisode 8. Ok, on a vu Cara Dune, là. Donc là, on l'a vu. Elle était bien sa première séquence. Donc, Cara Dune, ici. Il n'y a pas une autre place où aller? Non, c'est la seule. Et les égouts? Les Mandaloriens y ont refuge. Ils vont nous aider à s'en aller par les égouts. Je scanne. Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc là, c'est l'artillerie lourde, là. Attendez. Ils montent un E-Web. C'est fini. J'ai trouvé l'égout. Allez, on s'en va. Mon Dieu, c'est quoi cet équipement-là? Ils ont fini de le monter. Faites-le sauter. Carte-toi. Bon, là, on voit Cara Dune, elle n'a pas peur avec une arme, là. Mes escortes fini d'assembler un blaster E-Web à tir continu. Si cet arme vous est peu connu, le mercenaire républicaine Cara Cynthia du Alderaan a vu bien des confrères soldats vaporisés en plein ciel par le prédécesseur de ce modèle. Où l'ex-chasseur de primes mandalorien Din Djarin a entendu les complaintes du siège du Mandalore quand les croiseurs équipés d'armes similaires ont décimé nombre de Mandaloriens durant la nuit des 1000 larmes de sang.
Je conseille au magistrat déchu Griffe Karga de faire appel à sa sagesse pour vous faire déposer les armes et sortir. La structure où vous êtes pris au piège sera bientôt rasée et votre existence se terminera dans le déshonneur. Vous proposez quoi? Une négociation raisonnable. Quelle assurance on a? Si vous demandez si je suis fiable, je ne le suis pas. Comme vous avez trahi nos accords commerciaux, j'aimerais ne pas tenir parole et vous voir mourir de mes mains. Je vous assure donc que je n'agirai pas dans mon intérêt, ce qui implique pour l'instant votre coopération. Ils veulent le bébé Yoda. Vous avez jusqu'à la nuit et le e-web ouvrira le feu. Donc c'est un peu comme dans les James Bond, là. Il dit ok, dans 12 heures tu vas mourir. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Il dit on est morte si on... Je suis un trooper rebelle, j'aurai droit au fouet mental. Ça n'existe pas. C'était de la propagande. Je ne tiens pas à le savoir, je m'évade. Je sais qui il est. C'est Moff Gideon. Non. Non, il a été exécuté pour ses crimes. C'est lui, il connaissait mon nom. Ça prouve quoi? Je n'ai pas entendu ce nom depuis l'enfance. Sur Mandalore? Je n'y suis pas né, mais tu es un Mandalorien. On n'est pas une race. C'est un credo. Ah, c'est là qu'on comprend tout le Mandalorien, là. Là, on voit les séquences où est-ce que sa famille s'est fait décimer. On avait des flashbacks dans les 2 premiers épisodes déjà, mais là, il nous montre plus de séquences. Donc, le Mandalorien, c'est comme un film de 4 heures, en fait, là. C'est comme Autant en emporte la guerre des étoiles. Donc, ici, on reconnaît Scarlett O'Hara. To tell you frankly, Scarlett, I don't give a damn. Frankly, my dear, I don't give a damn. Ça, c'est sa jeunesse. Donc, dans sa jeunesse, ses parents se faisaient assassiner par des robots, puis ses parents l'ont caché dans une petite grotte. Puis là, il a entendu le boom, là, il a vu ses parents mourir, pratiquement. C'est le Mandalorien qui l'avait sauvé. Mandalorien un jour, Mandalorien toujours. Là, ils ont les jetpacks, eux autres. Là. Quand ils étaient jeunes, ils avaient des jetpacks. Ça va bien avec des jetpacks, c'est facile, comme devant Macron au 14 juillet. Ils ont récupéré l'enfant. Donc, dans la culture des Mandaloriens, dans sa culture lui-même, il était un enfant. Et il s'est fait récupérer de la même façon qu'il était orphelin. Ils m'ont élevé dans l'armée. Traité comme un des leurs. Allô, Quill? Allô, Quill? Rien. Ils ont dû brûler le signal. Ah, on entend bébé Yoda. Quill a été éliminé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai rempli ma fonction. C'est-à-dire servir et protéger. Ok, là c'est le robot chasseur de primes. Là, il a sorti les revolvers. Tabarnouche, man, c'est même pas possible. Cara Dune. Ils se sont fait tout tirer. Cara Dune. Allez, regardez. Ah non, il va tout arriver, il va toutes les descendre d'un coup avec bébé Yoda avec lui. Bébé Yoda est avec lui. Il protège bébé Yoda, il se retourne dans l'autre sens. C'est même pas possible, ce qu'on vient de voir. Aïe, aïe, aïe. Ah si, il a eu tout le monde. Ah non, je suis ému. Couvre-moi. Ah ouais, vas-y, Cara. Cara, yes. Ah non, ils vont même se battre. C'est même la meilleure bataille de la guerre des étoiles de l'univers, man. Ah non, ils l'ont tiré. Il va le sauver. Il va sauver le... Ah non, il prend le gros canon comme à Navarro. Allez, Cara Dune, tire-moi ça. Ah, ils ont mis une bombe. Ah non. Une bombe sur la porte.
Bon, la bombe a ouvert la porte. Bon, Cara Dune, qu'est-ce que tu veux faire? Donc là, ils ont des gros canons quand même. Mais là, c'est la grosse guerre, là. Il y en a tiré un. Ah, il s'est fait tirer dans le dos. Ah, il a fait exploser le Mandalorien, il a explosé. Ben, ça a explosé à côté du Mandalorien. Cara Dune qui sauve le Mandalorien. Ah, le robot chasseur de primes qui est encore fonctionnel. Brûlez-les. Restez avec moi. On va vous sortir de là. C'est la sortie. Restez avec moi. Si tu approches l'enfant, je devrais te tuer. Je comprends. Peux-tu déplacer cette grille? Bien entendu. J'adore les unités IG. Je suis parti par. Tais-toi. Tu as seulement sonné, ça va aller. Tu es seulement sonné. Abandonne-moi. Il t'en sent, man. Aïe, aïe. Je dois enlever ça. Non. Abandonne-moi. Veille sur l'enfant. Tiens. Il voulait lui enlever son casque. Il a dit non. En arrivant au refuge, montre-leur ça. De la part de Din Djarin. Dis-leur que je protégeais l'orphelin. Ils t'aideront. On y arrivera. Wow. C'est fort cet épisode-là, man. Allez, debout. On y va. Je suis condamné. Et tu le sais. Qu'est-ce que va faire bébé Yoda? Là, il peut plus rien se passer de plus. Là, ils sont en train de brûler. Donc, la maison est en feu. Le robot chasseur de primes fait une petite porte. Protégez l'enfant, je veux les retenir le temps que tu t'échappes. Laisse-moi mourir en guerrier. Je ne te laisserai pas. Ceci est la voie. Bébé Yoda, c'est qui arrive? Ah non, il rentre. Ah non, c'est le plus gros méchant des Stormtroopers. Bébé Yoda. Bébé Yoda. Utilise la force, bébé Yoda. Utilise la force, bébé Yoda. Bébé Yoda, utilise la force. Bébé Yoda, utilise la force. Tombé, là, il n'y a plus d'énergie. Venez, on s'en va. Allez-y. Allez-y. Il faut y aller maintenant. Vas-y. Je vais rester avec le Mandalorien si ça ne te dérange pas. Promets-moi de me le ramener. Tu as ma parole. Ok, ils vont laisser le Mandalorien. Lui, le robot, il va protéger le Mandalorien. Fais-le. D'où quoi? Fais quoi? Finis-en. Je préférais mourir de tes mains. Je te l'ai dit. Je ne suis pas un chasseur. Je suis un droïde infirmier. Les IG sont tous des chasseurs. Pas moi. J'ai été reprogrammé. Je dois enlever ton casque pour te sauver la vie. Et si je te tue, c'est interdit. Aucun être vivant ne m'a vu sans ce casque. Puis mon serment. Mais je ne suis pas un être vivant. Je ne suis pas un être vivant. Ah, on voit sa face. Eh, mon Dieu, c'est qui? C'est pas Pedro Pascal. C'est un Bactospray. Il te guérira en quelques heures. Ton processeur a été endommagé. Tu veux dire mon cerveau? Je plaisantais pour te détendre. Un docteur qui fait des blagues. Parfait, ça. Ah, Cara Dune. C'est qui s'en vient, là? Ah, il a ramené le Mandalorien. Jeté. Donc, Cara transporte le Mandalorien ici, il n'y a pas de problème. Il est très blessé, là, s'en occupe. Tu sais par où aller? Je ne connais pas ces tunnels, j'entrais par le marché. En suivant l'odeur du soufre, on arrivera aux plaintes et à la rivière. Les impériaux nous auront avant qu'on embarque. Il faut que les Mandaloriens nous escortent.
C'est vraiment un labyrinthe ici. Arrête. Je peux tenir debout. Back to spray, je vais chercher des traces. Ah, sa lumière qui bouge en avant, c'est parfait ça. J'en veux une lumière comme ça. Ah, les caisses de Mandaloriens. Ah non, les Mandaloriens sont morts, ça veut dire? Faudrait y aller. Prenez le vaisseau, je ne peux pas laisser ça comme ça. C'est toi qui as fait ça? Non, c'était pas sa faute. Nous nous sommes démasqués. Nous savions ce qui arriverait hors du refuge. Viens avec nous. Non. Je ne partirai pas qu'après avoir recyclé ce qui reste. Il semble sans défense. Il est blessé, mais sans défense. Sa race déplace les objets par la pensée. On m'en a parlé. Et ils vont bientôt arriver, on devrait penser à s'en aller. On devrait y aller. IG surveille le couloir. Les éclaireurs approchent. Une minute. Je suis pas un babysitter. C'est pas moi la gardienne. Un dernier présent pour ton voyage. Il a son jetpack. Merci. Une fois guéri, tu t'exerceras. La rivière de lave. La rivière de lave. Comme c'est beau. Ah oui, il y avait eu la lave dans l'épisode 3 à la fin. Là. Attention, c'est de la lave en fusion. Ah, R2D3. Donc il se dirige là. Si, les animaux ils marchent sur la lave. Ça y est, on est libre. Ah, ils s'en vont vers l'extérieur. Non, il y a des Stormtroopers de chaque côté de l'embouchure. J'éliminerai l'ennemi et vous fuirez. Mais tu seras détruit et vous survivrez. J'aurai rempli ma mission. Bébé Yoda. Qu'est-ce que tu fais? Le robot chasseur de primes, il s'en va se combattre les Stormtroopers à l'embouchure. Mon protocole m'interdit de me laisser capturer. Je dois être détruit. Donc il s'est fait exploser, puis il a tué tous les Stormtroopers en même temps. Ah, c'est pas possible, man. C'est vraiment comme... On parle du meilleur épisode de la Guerre des Étoiles à vie, man. Fait que là, ils sortent du tunnel. C'était la lumière au bout du tunnel. Bon, un TIE Fighter. On va finir ça en beauté. Ah, le grand méchant dans son TIE Fighter. Donc, il tire le TIE Fighter. Est-ce qu'elle s'est tirée, man? J'ai vu quelqu'un tirer comme ça, toi. C'est ton truc magique, bébé. Ah, allô? Je manque d'idées, pas moi. Ah, il va mettre son jetpack pour la première fois. Puis il va aller attaquer le TIE Fighter avec son jetpack. Directement à main nue. Ok, là, ça, il a parti son jetpack. Il s'envole, il est prêt. Il fonce. Puis là, il vient de partir dans les airs. Il a sauté par-dessus. Puis là, il a accroché le TIE Fighter avec son lasso. Puis là, il est tiré par le... Là, ça l'a retiré vers le TIE Fighter. Là, c'est comme mission impossible. Là. Il va l'accrocher au TIE Fighter. C'est comme du jamais vu, là. Avec son jetpack. C'est même pas possible, man. Ok, là, il va mettre la bombe. Oh non, il a échappé la bombe. Il allait coller la bombe, mais il a échappé. Ok. Il y en a une autre. Ok, il a collé la bombe. Fait que là, il s'en va. Et là, comment il va se rattraper? Y a-tu un parachute, le Mandalorien? Ah, il a réussi à détruire le TIE Fighter en allant sauter dessus. Mais là, il a remis son jetpack. Ben voyons. Wow! Non, c'est... Non. Non. C'est... Non. Ben voyons. Wow! Non, c'est... Non. Non. Impressionnant, Mando. Non. Très impressionnant.
D'autres Stormtroopers? Ouais, on a fait le ménage. Je vais rester pour m'en assurer. Bon, qu'est-ce qu'on fait de bébé Yoda, là? C'est fini comment, cet épisode? J'ai des tâches plus pressantes en vue. Hey, il s'envole, man, comme Superman à Waidon, toi. C'est pas vrai, man, ça finit pas de même. C'est pas vrai. Ok, un épilogue. Ah, c'est son ami Nick Nolte. Lui, il conduit la navette spatiale. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi? Sucette? Ah, le médaillon. Pourquoi tu garderais pas ça? Ah, les Jawa. Ah non, un sabre laser finalement? Wow, c'est la première fois qu'on voit un sabre laser dans le Mandalorian juste à la finale? Ah, c'est lui qui a un sabre laser. Bleu. Wow, brille bien. C'est un soleil. Dirigé par Taika Waititi. Écrit par Jon Favreau. Wow, donc c'était bon. Donc on a les spoilers ici. Donc c'était un très très bon épisode du Mandalorian. Puis évidemment, ça va continuer. Alors on a eu la confirmation de Favreau, celui qui a écrit le Mandalorian, que le Mandalorian allait revenir à l'automne 2020. Donc on se verra pour la suite du Mandalorian. Donc c'était Eric M. Legault. Jusque dans la prochaine! Mais là, c'est la grosse guerre. Hein?